Je suis très contente de parler de la crédibilité aujourd'hui parce que c'est un thème qui m'a vraiment, où je me suis posé vraiment de questions au moment d'ouvrir mon blog. Parce que finalement, c'est quoi un blogueur? Un blogueur ou une blogueuse, c'est quelqu'un, n'importe qui a une passion et qui l'aime tellement qu'il se sent d'ouvrir carrément un site et d'en écrire plein de choses. Alors quand on fait des travaux pratiques, finalement c'est hyper simple. Si par exemple on fait du crochet et qu'on a un blogueur spécialisé dans le crochet, on monte la pelote au départ, puis on montre le super napperon. Donc c'est assez simple d'être crédible finalement. Par contre quand on parle de mode, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué parce que des femmes qui aiment la mode, je vous laisse deviner combien il y en a, puisqu'on doit parler de chiffres, c'est assez énorme. Donc comment on fait? La première chose donc, que j'ai fait, ça a été de voir ce qu'était finalement une vraie blogueuse de mode. Alors, il y a la super blogueuse qui a un site magnifique, de superbes visuels, qui est très crédible, hein, tout est grand luxe, même ce qu'elle porte. Et puis, il y a aussi la blogueuse, la petite adolescente, hein, qui a un site tout rose, avec des caractères en italique gras violet, et qui a des photos faites avec son smartphone. Donc, et les deux sont blogueuses, hein, donc finalement, on se dit, bon, où est-ce qu'on se place là-dedans ? Pour ma part, j'ai eu besoin finalement d'abord de m'affirmer au niveau professionnel pour me créer ma légitimité. J'ai eu besoin d'être d'abord légitime pour me sentir crédible. Le fait d'être rédactrice mode de métier a fait que effectivement je me sentais le droit de parler. Ensuite, je me suis dit, bon, la deuxième étape, c'est le concept. Parce que prendre des photos avec moi tous les jours, ma tenue du jour, je trouve pas ça super intéressant. Et il y en a beaucoup qui font ça. Et je voulais vraiment une ligne éditoriale parce que j'adore écrire. Et je trouvais dommage qu'on parle pas assez de mode simplement, clairement. Donc, je suis allée voir ce que faisaient encore les autres. Et je me suis dit, mais... Donc, il y a la semi-professionnelle qui porte des vêtements hors de prix. Il y a aussi l'adolescente, mais qui parle à la vraie femme? Celle qui ne peut pas forcément tout s'offrir, celle qui a un peu les cheveux gras et qui a quelques bourrelets, et qui ne fait pas un 36 pour 1m80. Donc là, finalement, on se retrouve face à un autre souci, c'est de se dire, bon, à qui je parle? Je parle à la femme, la véritable femme qu'on voit dans la rue. Donc, comment je vais faire pour l'aborder, pour qu'elle s'intéresse à moi, finalement? Et ce que j'ai décidé de faire, je me suis dit, bon, pour qu'une vraie femme me parle, il va falloir que je m'expose en tant que vraie femme, que je me présente moi, tout simplement, moi. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vraiment poser mon ton. Et puis, oh là là, c'est dur, hein. Et donc, j'ai décidé, oui, effectivement, de me présenter, tout simplement, pour effectivement toucher un maximum de femmes vraies. Et du coup, je me suis dit, bon, quitte à faire ça vraiment, je vais me présenter vraiment comme je suis. Et j'adore me moquer de la mode. Je trouve ça très drôle. Je trouve que c'est pris beaucoup trop au sérieux. Et je trouve dommage, en fait, de pas s'en moquer un peu. Donc il y a des tendances qui sont quand même extraordinaires. On va prendre par exemple le col enfilé, j'adore. Le col enfilé, je trouve ça magique de prendre un produit et de le saboter. Il y a des collants fantaisie qui ressemblent un peu, c'est un peu rock'n'roll, c'est sympa. Et puis du coup je me moque et je mets en avant les produits de mes clients d'une autre façon. Et tout ce réseau de cette rubrique qui s'appelle Tes interdits, ça fait rire les gens et ça crée toute une communauté derrière en fait. Et c'est génial parce que les gens rigolent, ils partagent, je vois les commentaires, c'est super. Et on s'éclate en plus à écrire ce genre de choses. Et du coup, je me retrouve à avoir de plus en plus de clients là-dessus. Et là, on se retrouve avec une sorte de crédibilité d'équipe qui se crée. Parce que c'est assez compliqué quand on a une marque qui vient taper à sa porte, de se dire, mais finalement, est-ce qu'on va pouvoir travailler ensemble ou pas? Parce que je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas travailler avec tout le monde. Et il y a plusieurs choses qui font qu'effectivement, ce n'est pas possible. Alors, la première des choses, sans parler du produit qui n'est pas adapté, je ne peux pas parler, c'est pas très clair de parler d'équipement de vélo, par exemple. Il y a aussi la première chose qu'on va faire quand un client va taper à notre porte, ça va être d'aller regarder son site internet. Et là, parfois, on trouve des pépites, des petites marques qui viennent de débuter, mais qui n'ont pas mis du tout ce qu'il faut sur leur site. C'est pas très joli.
Les photos ont été prises dans une cave. Il n'y a rien qui est clair, c'est assez brouillon. Si moi qui travaille dans le web, je me perds sur un site, je ne peux pas envoyer ma communauté vers ce site-là. Ensuite, il y a le vrai problème de fond aussi, c'est la crédibilité d'un point de vue de l'éthique. Je parle à toutes les femmes, donc toutes les morphologies. C'est très important, de la femme petite et menue à la femme ronde, et je ne rejette aucun modèle de femme. Malheureusement, on ne fait pas tous le même format. Ça serait beaucoup plus simple, mais ce n'est pas le cas. Et je ne veux pas que les lectrices que j'ai se sentent rejetées quelque part. Et malheureusement, il y a certaines enseignes qui n'hésitent pas à dire et à affirmer qu'elles ne veulent pas voir leur modèle porté par des femmes, par exemple, qui font un 46. Éthiquement, vu que ce site, c'est moi, et que c'est mes valeurs aussi et mes principes que je diffuse, c'est aussi une crédibilité, c'est pas possible. Tout simplement parce que certaines de mes lectrices se sentiraient rejetées et que moi-même, je n'adhère pas du tout à ces idées. Alors attention, j'en veux pas du tout aux marques qui ne peuvent pas aller jusqu'au 54, comme je n'en veux pas du tout aux marques qui ne peuvent pas créer de collections grande taille. Je suis bien consciente des problématiques d'entreprise, etc. C'est pas du tout le problème. Par contre, dans ma relation avec ma communauté, qui est une relation de confiance, j'aurais l'impression de trahir certaines. Et éthiquement, même moi d'ailleurs, je suis absolument contre, je trouverais ça vraiment dommage. Dans mon site, j'ai adopté le ton de la semi-conversation, justement pour créer une ambiance finalement de confiance et de chaleur avec ma communauté. Ça marche très très bien. Tous les jours, je vois les chiffres qui grossissent, hein, c'est les chiffres encore. Et c'est hyper encourageant parce que, en fait, c'est vraiment moi. Et on a l'impression toutes de se connaître finalement. Et c'est ça que je trouve vraiment génial. Et la dernière des choses, c'est que les lectrices, justement, en ayant cette sensation de me connaître, et c'est pas faux, encore une fois, bah justement, elles ont confiance en fait en moi. Et elles savent très bien que jamais je ne leur proposerai un produit, un article que je n'aurais pas acheté moi-même, que j'ai peut-être déjà testé ou que je n'offrirai pas moi-même. Heureusement, avec toutes les entreprises avec lesquelles tous mes clients, ça se passe très bien. Vraiment, les cas dont je parle, c'est quoi ? Allez, 2%. Encore une fois, Becherat.com, ça vient de démarrer, hein. Ça a même pas 1 an, ça a bientôt 9 mois. Et je suis vraiment ravie du résultat, parce que cette confiance-là, elle n'a pas de prix. Voilà. Et pour finir, autant hier, j'avais besoin de passer par la légitimité professionnelle pour me sentir crédible. Aujourd'hui, plus j'avance, plus le temps passe, et plus je me rends compte que ma crédibilité, c'est ma communauté. Voilà. Merci beaucoup.